Bonjour, je m'appelle Michel et j'ai 29 ans. Ma passion secrète, mon hobby, c'est le sport, le tennis, le basket. Je m'appelle Sakina Alouane, j'ai 23 ans. Ma passion secrète, c'est le chant. Je m'appelle Patricia, j'ai 37 ans. Ma passion secrète, c'est faire des caricatures. Je m'appelle Hugo, j'ai 32 ans et ma passion secrète, c'est le water polo. Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans et mon hobby du moment, c'est le tir sportif. Je suis passée d'un milieu du sanitaire et social, après j'ai été en sociologie, après je suis partie au Japon. J'étais banquier. Étudiant en cinéma, J'étais linguiste. J'étais exploratrice. J'ai voulu être sage-femme, j'ai voulu être économiste. j'ai grandi derrière un ordinateur, mais j'avais jamais eu l'idée de ce qu'était la programmation avant. C'était dans mon environnement, mais je n'en faisais pas du tout. Ça a été la matière que je préférais le plus. J'ai fait un bac scientifique, mais ça n'a jamais été mon point fort. Et l'informatique, je pensais que c'était pas pour moi. Je trouvais que c'était quelque chose d'austère et de solitaire, mais bon, je me trompais. Je ne connaissais pas du tout l'informatique, donc pour moi ça a été une totale découverte. Et mon niveau en mathématiques, anglais et informatique était un petit peu bas. Swift. Le Java. C'est Python. HTML et CSS. Mes attentes, c'était apprendre tout ce qui concernait l'intelligence artificielle pour que cela devienne mon métier. Vraiment de m'épanouir dans la formation. Mes craintes, c'était mon niveau d'anglais, de mathématiques et d'informatique, mais au final, ça a été. Mes attentes, c'était de trouver un travail et mes craintes, c'était de ne pas être au niveau pendant la formation. J'ai eu plus de craintes venant de l'extérieur que venant de moi-même. Mes attentes, c'était d'acquérir des compétences dans le domaine de l'IA. J'avais des craintes, oui, tout à fait, de ne pas être à la hauteur. Je pensais que l'intelligence artificielle, c'était destiné à des doctorants en scientifique. Résultat, j'ai trouvé un travail et en travaillant dur, j'ai gagné un bon niveau. La maîtrise d'un nouveau langage. Le Python, le machine learning, le deep learning, le traitement des données. À faire de la reconnaissance de texte, à faire de la reconnaissance d'image. J'ai vraiment appris à apprendre. C'est-à-dire qu'on nous a donné une problématique à résoudre et de nous-mêmes, de par la pédagogie active, on allait chercher les ressources qui nous permettaient à bien d'y répondre. J'ai appris absolument de tout, non seulement des choses techniques, mais j'ai aussi appris des choses humaines au sens général. J'ai grandi et j'ai appris la frustration, j'ai appris la patience, la résilience, j'ai appris à échouer et à devoir recommencer. L'investissement des formateurs, ils sont vraiment dans la bienveillance et dans l'accompagnement auprès de chacun des élèves. L'école nous fait confiance en nous offrant un environnement de travail, un environnement pour se construire et grandir. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la diversité des parcours des élèves de l'école IA. Il y avait une cohésion et une grande amitié entre nous. Il y avait une ambiance, on a retrouvé un peu une ambiance de lycée, sauf qu'on avait tous 10 ans de plus. Nous nous sommes entraînés tout le long de ces 7 mois, donc je garde ça en mémoire, c'est un très bon souvenir. Oui, il y avait beaucoup de solidarité entre les élèves et un vrai esprit de promo. Oui. Confiance. L'ouverture aux autres. Environnement, on a eu un environnement de travail parfait. Challenge. Opportunité, parce que cela m'a ouvert les portes pour le métier que je fais aujourd'hui. Je suis data scientist à ArcUp sur Paris. Je suis développeuse IA à Ouest France. Développeuse en données et en intelligence artificielle au sein du Crédit Agricole Anjoumen. Aujourd'hui, je suis consultant data IA chez Exakis Nelit. Aujourd'hui, je suis data scientist chez Avanade. C'est passionnant parce que j'ai affaire à des problématiques très diverses dans différents contextes. Je vais travailler sur les prévisions des ventes. C'est passionnant parce que du coup, je vais voir le projet mener de A à Z. Donc avec le traitement des données, avec l'exploitation des données. Donc ça va être très intéressant pour moi. Je travaille sur un projet de rétention de talents. Ce projet est passionnant parce que je suis en train de faire toute l'idéation du projet. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est comme une page blanche et on me fait confiance pour écrire ses premières lignes, en fait.
d'avoir confiance et de pouvoir résoudre un problème en partant depuis le début. J'ai appris tout l'aspect technique. J'ai appris à m'adapter. J'ai pris plus confiance en moi. Ça me dit qu'il n'y a plus aucune frontière que je ne puisse pas franchir. Il n'y a rien que je ne puisse pas apprendre. Un traducteur universel dans toutes les langues et en temps réel. Une IA qui permette de se rendre compte, par exemple, de son empreinte carbone lors de différents achats ou d'activités, je pense que ça serait intéressant. J'aimerais bien créer beaucoup de super IA, mais une qui me vient à l'esprit, c'est surtout par rapport à la santé. Donc, ça serait génial de pouvoir créer une IA qui va détecter avec du temps de possibles maladies chroniques, des diagnostics des maladies graves chez les gens. Une IA au service de la démocratie, qui prendrait par exemple beaucoup de données pour faire des prédictions pour une société plus éclairée. Ce serait de ne pas hésiter, de ne pas se dire qu'il n'est pas fait pour ça, mais d'essayer. Je te conseille 2 choses. La première, t'assurer que tu as un goût pour les mathématiques et l'informatique. Et d'autre part, je t'encourage à mettre en place des actions pour rencontrer les professionnels qui s'y engagent déjà et conforter ton choix de métier. Pas trop s'inquiéter pour les niveaux informatiques, anglais et mathématiques parce que ce sont des compétences qu'on apprend au cours de la formation. Il faut avoir un minimum quand même, mais il faut rester très motivé. Il faut avoir un profil autonome, indépendant et il faut vraiment être acteur de sa formation. C'est 7 mois de formation qui sont uniquement dédiés à ton apprentissage. Donc si tu utilises ce temps, tu peux investir énormément dans toi-même. Il faut se lancer, il faut le faire parce que c'est possible. Tout le monde peut essayer et tout le monde peut réussir. C'est ça la vérité. Là-bas, vous allez apprendre de tout, non seulement des choses techniques qui vont pouvoir vous permettre de faire un nouveau métier, mais aussi des choses humaines qui vont vous servir pour toute la vie.